France Bleu Paris Matin, Johan Guérin. 7h09, excellent réveil, bienvenue sur France Bleu Paris. Vous hésitez sur le programme de votre week-end, comptez sur nous et sur Quentin l'huissier pour quelques idées en extérieur avec ce beau week-end, vous l'avez entendu, qui s'annonce en Ile-de-France. Des richesses à côté de chez vous, on vous réveille ce vendredi depuis Montrouge à la découverte des promenades bucoliques. Un grand bol d'air frais parfait pour démarrer la journée, Quentin. Ah oui, et puis pour donner une bonne idée à tous ceux ou toutes celles qui voudraient se promener ce week-end, on est allé sur le bord de Paris, au sud de Paris, à Montrouge. D'ailleurs, ça pourrait être une balade sur Mars, parce que Montrouge, ça sonne bien, et je pourrais m'appeler un peu Persévérance, ça me va bien aussi. Donc on va se promener comme ça et découvrir Montrouge avec un guide privé de choix. C'est Monsieur le maire qui nous attend, et dans 15 minutes, on va dire en direct, bonjour Monsieur le maire, et on va le suivre dans la quête d'une balade et d'une promenade bucolique. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Vous vous appelez Étienne Langereau, vous êtes le maire de Montrouge, et ce matin on est venu à la découverte de Montrouge. Pourquoi ? Parce qu'on a écouté la météo sur France Bleu, on s'est dit qu'il allait faire 18 degrés demain après-midi, et qu'une petite balade bucolique dans Montrouge, c'est possible. Je l'ai découvert hier sur votre site. Eh ben voilà une bonne idée. En effet, on sort du grand froid et il va faire beau ce week-end, donc c'est une bonne idée de venir à Montrouge. En plus, le soleil, c'est le symbole de Montrouge, donc bienvenue pour cette balade à Montrouge ce matin. Qu'est-ce qu'on va découvrir justement en venant se promener? C'est pas l'idée forcément qu'on se fait tout de suite, puisqu'on est encore dans la ville, on est encore dans quelque chose de très urbain, et pourtant on a des balades d'1h45 avec des tracés entre les squares, les jardins partagés. C'est ça qu'on va découvrir? Ben on va découvrir une ville aux portes de Paris, mais qui est comme un petit village. Et c'est vrai qu'une fois franchi le périphérique, vous allez voir que Montrouge est assez différent de ce qu'est Paris, avec des lieux, des bâtiments, des endroits qui sont très originaux et qui font que cette petite ville a un charme très particulier à quelques minutes du périphérique. Et puis des histoires, des visages, des personnages. Beaucoup de personnalités sont liées à Montrouge finalement. Oui, des personnalités qui ont disparu et puis d'autres qui existent encore, qui la font vivre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnages qui ont vécu ici à Montrouge et d'autres qui la font vivre et qui la font se développer. On peut en citer quelques-uns, des personnages de Montrouge. D'ailleurs, les habitants s'appellent les Montrougiens. Les Montrougiens, tout à fait. Les Montrougiens, des personnages célèbres, oui, il y en a beaucoup. Il y en a un, le premier qui vient à l'esprit, c'est Coluche. Coluche qui a grandi ici à Montrouge, même s'il est mort pas très loin du côté de Paris, mais donc Coluche qui a sa statue en plein cœur de Montrouge. Mais on pense aussi, par exemple, à des cinéastes. Claude Sautet était un grand Montrougien. Claude Sautet que tout le monde connaît avec ses films. Bien sûr. Mais aussi Picasso est passé à Montrouge, il a eu une maison pendant quelques années avec sa période Olga, etc. Il y a beaucoup une âme artistique à Montrouge. Ben c'est ça, c'est vous qui le dites, tout à fait, vous avez raison. 7h46, les circuits courts à l'honneur comme chaque matin sur France Bleu Paris. Le secteur de la pâtisserie en boutique serait-il en train de prendre le virage de la saisonnalité et de la transparence? C'est en tout cas ce que pense le Collège culinaire de France, qui regroupe les acteurs du bien manger en Ile-de-France et à Paris. Le Collège culinaire de France qui vient donc de commanditer un sondage auprès d'un panel représentatif de Français. C'est l'objet d'ailleurs ce matin, Quentin l'huissier, de votre circuit court. Où êtes-vous exactement? Eh bien, je suis à Montrouge, du côté de la place Émile Crespe, avec ce salon de thé qui s'appelle Crème, et c'est Rémi Bouillet qui est avec moi. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes chef pâtissier, et on le disait à l'instant, la pâtisserie est en train de changer, dans un sens assez concret, c'est-à-dire qu'en février, même pour la Saint-Valentin qui a eu lieu la semaine dernière, eh bien, les fruits rouges, comme les fraises ou les framboises, c'est pas normal à cette période-là de l'année. Oui, exactement. C'est pas normal qu'on travaille des fruits rouges à cette période-là. Après, c'est une conscience qu'on devrait avoir chacun. Moi, personnellement, j'ai aucun fruit rouge qui rentre l'hiver. C'est un peu, pour moi, c'est inadmissible. Donc, il y a d'autres manières de travailler avec les couleurs. On a le pamplemousse, l'hibiscus, la grenade, voilà, pour apporter ce côté rouge justement de l'amour de la Saint-Valentin, par exemple. Donc après, c'est à nous aussi de donner conscience et d'éduquer les clients à ne pas avoir de fruits rouges en hiver. Mais comment on fait? Parce que on parle des circuits courts, nous, tous les jours sur France Bleu Paris. Les circuits courts, c'est être en lien direct avec ses clients. C'est ce que vous êtes, vous, en tant que chef pâtissier ici à Montrouge. C'est ce que vous faites tous les jours. Comment on éduque, j'aime pas trop ce mot-là, mais comment on converse avec le client autour de ce sujet-là? Bah alors c'est très simple, par exemple, il y a des clients qui nous demandent des fraisiers, des tartes aux framboises. Nous on est là, on leur dit écoutez, nous notre politique ici c'est de
vous proposer des meilleurs fruits au meilleur moment, en pleine saison, ils seront encore meilleurs. Et c'est un respect aussi de l'environnement, de tout ce qui va avec. Et ils comprennent, oui et non, parce qu'ils veulent absolument leur fraisier, mais ils comprennent notre démarche aussi, nous, de pas leur vendre ça. Donc après, ils préfèrent aller dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que ça doit venir des pâtissiers, mais également de la clientèle qui doit se sensibiliser vachement à tout ça. Ouais, il faut en parler. Alors moi je me mets à la place du client parce que je suis aussi un consommateur de fraisiers. J'aime ça. Évidemment, on a envie d'avoir un fraisier n'importe quand dans l'année. Qu'est-ce que vous allez me proposer, vous, si demain je viens et que je dis, voilà, j'aimerais avoir un fraisier pour ce week-end, j'ai de la famille, on sera 6 autour de la table, pas plus. Dommage, mais qu'est-ce que vous me proposez? Alors, en fait, moi, je vais partir sur des fruits. Voilà, on a la tarte aux agrumes qui est un de nos grands classiques. Alors, ça peut faire peur, il y a du pamplemousse, de l'orange, mais quand on le travaille avec de la noisette, avec de la crème pâtissière à la vanille, ça fait quelque chose de très doux, très raffiné. Et ça, c'est quelque chose que je vais proposer à la place du fraisier. Et moi, je vais rebondir sur quelque chose qui peut être sympa, c'est si on pouvait manger tout le temps, ça devient ennuyant. Donc moi je suis content de refaire des fraisiers, de pouvoir manger un fraisier vraiment en pleine période de fraise, parce que c'est ce côté-là où l'hiver, le fraisier ça me manque, et je vais pouvoir manger un fraisier, j'ai trop hâte qu'il fasse beau pour pouvoir manger un fraisier. Voilà, c'est un peu sur quoi je voulais rebondir. Rémi Bouillet, vous êtes chef pâtissier ici à Montrouge. Votre adresse s'appelle Crème, c'est un salon de thé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va en ce moment? Vous pouvez pas accueillir de clients. Je vois bien, toutes les tables sont rangées sur le côté là dans l'entrée. C'est triste. Comment ça va en ce moment? C'est un peu compliqué dans le sens où on aimait beaucoup avoir cette vie-là en fait dans notre salon de thé. C'est pour ça qu'on avait créé ça. C'était de créer un lieu de vie. Là aujourd'hui, ça nous fait mal au cœur. On survit. On n'est pas à la plaindre parce qu'on peut rester ouvert, on peut travailler. Ça, c'est le principal. Ça nous permet de garder le moral. Alors, c'est pas super, mais on a des clients qui sont vraiment, les clients locaux, qui sont vraiment à fond derrière nous, et ça, c'est juste incroyable. Et c'est là où on voit le soutien vraiment de tous les Montrougiens qui sont derrière nous. La voix de Rémi Bouillet, qui est chef pâtissier ici à Montrouge, qui est notre circuit court du jour. Allez goûter ces pâtisseries, c'est merveilleux. Vous m'avez donné faim, voilà. Bon, tant mieux, c'est le principal. On est là pour donner du plaisir, de toute façon. Bonne journée. Bonne journée. Écoutez podcast sur francebleu.fr. 7h58, on retrouve Quentin l'huissier qui est en direct de Montrouge pour vous faire découvrir ce matin les promenades bucoliques. Vous marchez justement avec le maire de Montrouge, Quentin. Oui, le maire de Montrouge qui écoutait justement le blog de la mobilité. Et lui, il fait du vélo. Alors, il est tout le temps en train de rouler en vélo. Étienne Langereau, vous nous présentez votre ville ce matin et il fait sec. On en profite à pied ou à vélo. Oui, je suis venu en vélo, mais heureusement il pleut pas. Donc nous sommes en effet sur cette jolie place Émile Crespe, qui est la grande place de Montrouge, sur laquelle il y a tous les grands bâtiments emblématiques. Donc l'hôtel de ville, le Beffroi et l'église moderne de Montrouge, l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Avec un très beau carillon ici sur cette place. Vous nous emmenez où là entre 8h et 9h? Alors je vous emmène sur les allées Jean Jaurès. On va découvrir le parc Metton, qui est le nouveau grand parc de Montrouge et la grande promenade de tous les Montrougiens. Effectivement, dans des squares qui se succèdent, le square des États-Unis, le parc Metton. C'est votre habitude de prendre le temps, Étienne Langereau, maire de Montrouge, de prendre le temps de vous balader comme ça le matin? Non, j'ai pas le temps de me balader le matin, mais là vous le prenez? Ça me fait plaisir de vous faire découvrir à pied cette ville, et je crois que c'est ici un lieu assez emblématique pour tous les Montrougiens qui se retrouvent pour faire de la pétanque, pour boire un pot, pour jardiner aussi, voilà. Ouais, on va en parler parce que c'est vrai qu'il y a des successions de squares où on peut faire des choses, et ce sera peut-être votre cas ce week-end. Eh ben, écoutez, c'est bien, c'est sympathique de venir au petit matin découvrir cet endroit assez original, en effet. Donc quand vous arrivez de Paris depuis le métro 4, vous arrivez sur cette place et vous arrivez sur ces allées Jean Jaurès. C'est notre grande promenade qu'on a aménagée maintenant il y a 2 ans et qui permet de découvrir une autre facette de Montrouge, une facette plus verte, parce qu'on a voulu que Montrouge soit une ville verte et ouverte. Donc les parcs sont ouverts et tout le monde peut les découvrir, s'y promener, en profiter. Et ici, par exemple, on peut jouer à la pétanque. Il y a des terrains de pétanque. Il y a des terrains de pétanque jusque-là. Il y a un kiosque magnifique qu'on a déplacé d'ailleurs de la grande place Émisquet. On a fait des jardins partagés et voilà, on peut vraiment profiter de ce grand espace qui fait plus d'1 hectare. Il y a un espace de lecture. Je m'arrête dessus parce que voilà, ce week-end il va faire 18 degrés et je me dis que au soleil sur cet endroit qui est une sorte de chaise longue en bois où tout le monde peut être, là on est dehors, faut être en masque évidemment, mais on peut quand même se poser pour lire dans un endroit vert.
Et c'est un luxe quand même. C'est un luxe à Montrouge, et surtout dans cette période de crise de Covid, où on va tous ressortir, et donc comme il va faire beau, effectivement, faut profiter de cet espace. S'asseoir pour se reposer, se poser et lire ici dans une ville verte et conviviale. C'est ça l'esprit de Montrouge. On en a besoin. Mais on en a besoin. On a besoin de verdure et de convivialité. Vous savez que on disait Montrouge, mais c'est vrai que c'est pas Mars. Mais il y a le petit robot Persévérance qui s'est posé dans le ciel là sur Mars. Montrouge, Mars, il y a quelque chose de rouge en vous? Oui, il y a quelque chose de rouge, mais aussi beaucoup de vert. Donc du vert et du rouge, ça donne du bleu, et on est sur France Bleu. France Bleu. Ah, formidable, formidable. Monsieur le maire Étienne Langereau, avec qui on découvre les allées Jean Jaurès qui sont vertes et qui permettent de se poser et de flâner un peu. Ce matin sur France Bleu Paris, vous êtes, Quentin, au niveau des promenades bucoliques proposées par la ville de Montrouge. Vous êtes avenue de la République exactement. Avec monsieur le maire qui s'appelle Étienne Langereau et qui me dit c'est un petit peu nos Champs-Élysées à nous. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est pas faux. Oui, nous remontons l'avenue de la République, c'est en effet nos Champs-Élysées à nous, c'est l'artère commerçante, et d'ailleurs vous voyez ce matin ça sent une bonne odeur de poulet frit, et donc voilà, c'est notre... Ça donne envie d'en acheter. Hein. Ça donne envie d'en acheter même s'il est tôt ce matin. Oui, mais comme on s'est levé tôt, on a faim tôt. On est habitué nous sur France Bleu, puisqu'on marche comme ça le matin de bonne heure, on a vite faim tôt. Où est-ce que vous nous emmenez? Alors là, on vous emmène dans le square de la République, qui est aussi le square Pablo Picasso, puisque c'est là que Picasso s'est installé au début du siècle, avec Olga qui l'a peint de toutes les couleurs. Le parc Picasso a évidemment une histoire avec l'artiste. Oui, tout à fait. Alors là, on est dans le jardin Picasso, petit jardin attenant au square de la République, et ici, il y avait la maison dans laquelle Picasso a vécu. Là, il y a un sapin. Et il y a un sapin, effectivement. Et donc cette maison, dont on a d'ailleurs des photos, c'est là qu'il a vécu avec Olga, l'une de ses premières compagnes qu'il a peinte admirablement. Une de ses muses. Une de ses muses, voilà. Avant, c'était à l'époque où il faisait encore un peu du figuratif. Donc voilà, il y avait cette maison ici, et c'est un très bel endroit, un endroit charmant, où en effet, vous pouvez venir ce week-end vous reposer, il fera beau. Et juste en face, Théophile Gautier a vécu aussi quelques années. Théophile Gautier qui a écrit Le Capitaine Fracasse. Voilà. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont vécu à Montrouge. Et Montrouge, c'est une ville d'art. C'est une ville d'art, puisque nous, on est la ville de l'art contemporain, de la jeune création contemporaine. Depuis 65 ans, il y a le salon d'art contemporain de Montrouge, au Beffroi, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment une ville d'art, à la fois d'artistes qui ont vécu, mais aussi de jeunes qui créent et qui incarnent la création de demain. Étienne Langereau, vous êtes le maire de la ville de Montrouge. On a vu depuis 7 heures ce matin que la balade était possible entre l'hôtel de ville et la plage Jean Jaurès. Vous avez fait de nombreux travaux depuis 2018 pour donner de la place aux piétons, pour donner de la place aux espaces verts. Et c'est pas fini. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile à faire quand on est maire et qu'on change tout comme ça? Non, c'est pas facile, mais je crois que reconquérir les espaces publics et faire en sorte que tout le monde puisse en profiter, c'est vraiment un enjeu majeur pour une ville comme Montrouge, qui est vraiment, encore une fois, une ville assez dense. Mais il faut conjuguer la densité et la qualité de vie. C'est ça notre pari, et c'est possible ici à Montrouge. On va rappeler que nous, sur France Bleu, nous sommes la radio partenaire des Enfoirés et choisie par les bénévoles des Restos du Cœur, et que le 5 mars prochain aura lieu le concert sur notre antenne et en partenariat en simultané sur TF1 le soir du 5 mars prochain. Il se trouve que les deux créateurs des Enfoirés sont de Montrouge. Voilà. Goldman et Coluche. Goldman et Coluche, en effet, sont de Montrouge. Ils sont encore vivants et ils incarnent bien cet esprit montrougien, à la fois de convivialité, de bien vivre et de vivre ensemble. Et de solidarité. Et de solidarité. Il y a une sorte de pas une sorte, c'est même un hommage à Coluche, une statue, et c'est une salopette vide que vous éclairez de l'intérieur la nuit. Tout à fait, c'est l'un des symboles aussi de la ville, et c'est vrai qu'on l'a magnifié sur cette jolie place. Voilà, cette belle statue faite par un artiste montrougien aussi, un sculpteur montrougien. Ah ouais, donc tout prend sens. Tout prend sens. Voilà. La voix d'Étienne Langereau, le maire de Montrouge, qui nous a accompagnés ce matin. C'était un plaisir. Un plaisir cette balade avec vous au petit matin. C'était très sympa. Merci Quentin. Je vous en prie, merci France Bleu Paris, et c'est ce qu'on vit. Merci France Bleu. On vit tous les matins dès 7h à vos côtés, Johan. Bon week-end à tous. Merci Quentin, vraiment un plaisir partagé. Ça donne envie d'aller se promener justement du côté de Montrouge ce week-end.